Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN. Le Tour d'Espagne change de registre aujourd'hui. Première arrivée au sommet au lendemain du succès de Marc Soler du côté de Bilbao. Première victoire espagnole sur un grand tour après 121 étapes de disette. C'était en 2020 à Formigal grâce à Jon Izagirre. Maillot rouge de retour sur les épaules de Rudy Mollard 4 ans après l'avoir déjà porté. 2 secondes d'avance au général pour le français de la Groupama devant Fred Wright. Roglic est repoussé à 4 minutes 09. Et 4 minutes 30 environ pour les coureurs d'Ineos. Sivakov, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz, Remco Evenepoel pour la Quick-Step et juste derrière, regardez ce joli petit vélo avec des touches de rouge. Les plus grands fans de Primoz Roglic sont là. Et Roglic toujours un petit mot sympa. Fred Wright qui est passé tout près du maillot rouge et de la victoire d'étape. Un coureur vraiment que l'on découvre. Et la joie ici entre Clément Russo d'Arkea Samsic et Rudy Mollard, le maillot rouge. Pour une journée, peut-être pour plus, on va voir ce que cette étape nous réserve. La 6e étape, départ de Bilbao, c'était devant le stade de l'Athletic San Mamés, direction l'Ascensión al Pico Llano, San Miguel de Aguayo. Montée inédite, classée en première catégorie, avec juste avant la Collada des Brenes, qui pourrait également faire un premier écrémage. L'échappée du jour avec Ruben Fernandez pour Cofidis, Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Jan Bakelans le mieux placé. Cataldo qui va au sol d'ailleurs, chute du coureur italien de la Trek Segafredo dans ce virage à droite, un virage qui va être fatal à certains coureurs au sein du peloton. Ben Turner et Ineos ont décidé d'accélérer. Et la chute, on voit Rémi Rocha à gauche, chaussure orange, Carl-Frédéric Hagen est tombé également, ça a créé une cassure dans le peloton. Et il a fallu un petit peu de temps pour le peloton maillot rouge de Rudy Mollard pour rentrer à l'avant, où Julien Alaphilippe et la Quick-Step ont considérablement augmenté le rythme. De 5 minutes 10, l'écart n'est plus que d'1 minute 30 dans la Collada des Brenes. Et Marc Padoun, double vainqueur, surprise sur les routes du Dauphiné, qui remet en route ses qualités de grimpeur que Jonathan Vaughters, son manager chez IF, avait vanté. Et Quentin Paché qui se mue en équipier modèle pour Rudy Mollard, car le maillot rouge est en difficulté. En difficulté également Marc Padoun dans cette descente. Il faut dire que ne faisons pas les malins, ça ne doit pas être évident de descendre dans cette région, puisque les routes sont très étroites, ça tourne dans tous les sens et puis il fait un temps exécrable. Et après un énorme travail de l'ensemble de la Groupama FDJ, Thibaut Pinot en dernier ramène au pied de la montée finale Pico Llano. Rudy Mollard à l'arrière du groupe, mais ça va être difficile pour Rudy Mollard. Il a tout de même eu une marge conséquente, près de 5 minutes. Mais ça vient de bouger ici avec Jay Vine, Elie Gebert et Davide Villela, le coureur de la Cofidis. La Cofidis qui se montre pas mal. Simon Yates qui accélère, le Britannique de la Bike Exchange Jayco qui aime l'Espagne. Ces conditions un petit peu difficiles, alors qu'à l'arrière c'est déjà difficile pour Mikel Landa, le Basque, qui est lâché alors que Remco Evenepoel accélère. Le Belge vainqueur de la Classica San Sebastian qui est l'un des grands favoris aujourd'hui et qui distance Richard Carapaz. Sepp Kuss également, attention, mais on sait que Sepp Kuss la première semaine c'est pas toujours sa préférée. Oh attention, 7 km de l'arrivée et Remco Evenepoel vient de distancer Primoz Roglic. Remco, maillot à moitié ouvert, les lunettes enlevées, l'homme est en mission comme diraient les Britanniques. Et Jay Vine également, lui, dans une autre mission. Lui qui est à 13 minutes au général, c'est plutôt l'étape qui l'intéresse. Il a repris Marc Padoun, il a distancé l'Ukrainien. Et Juan Ayuso qui part à son tour, qui vient de sortir du groupe Primoz Roglic, Pavel Sivakov. Juan Ayuso, le plus jeune de ce Tour d'Espagne, moins de 20 ans. On n'avait plus vu ça depuis Eduardo Chozas, moins de 20 ans et disputait la Vuelta. Le groupe Roglic qui retrouve des unités, Almeida, Arensman, Kelderman notamment à l'arrière de ce groupe. Rudy Mollard, aucune information sur le maillot rouge. Il a été distancé mais on ne sait pas où il se trouve. Alors que Jay Vine va franchir la ligne dans un épais brouillard. On ne verra même pas Jay Vine franchir correctement la ligne d'arrivée, c'est incroyable. Victoire du coureur d'Alpecin de Koenig devant Remco Evenepoel à 15 secondes. Henrik Mas qui a fait une montée remarquable, 3e. Et Juan Ayuso qui lance son vélo sur la ligne, 55 secondes de perdu pour lui sur le vainqueur du jour. 1 minute 37 pour le peloton Primoz Roglic avec Ben O'Connor qui ferme la marche. Quelle journée! Jay Vine vainqueur, lui qui a été repéré sur Zwift. Comme quoi passer du virtuel au réel. Jay Vine, première victoire professionnelle pour l'Australien. Et voilà le classement avec Ayuso 4e, Roglic qui prend la 5e place devant Sivakov et Geoghegan. Carlos Rodriguez est également là. Simon Yates est 10e. Et on va voir Mikel Landa qui perd 6 minutes aujourd'hui.
C'est énorme. Kenny Elissonde, 29e à 4 minutes 34. Et Rudy Mollard qui termine 35e de l'étape à 5 minutes et 6 secondes. Rudy Mollard qui perd son maillot rouge. Aujourd'hui, on va voir le classement général dans quelques instants. C'est cet homme qui est désormais le nouveau leader. Remco Evenepoel, le Belge, qui va prendre le maillot rouge de leader. Et à signaler un Pozzo Vivo perd 2,50, Richard Carapaz 2,59 pour vous dire. Carapaz termine derrière Valverde et Luis Leon Sanchez. Ça, c'est pas banal. Remco Evenepoel, nouveau leader, avec 21 secondes d'avance sur Rudy Mollard, 28 sur Enric Mas. Et le classement qui a défilé très vite, mais heureusement, je l'ai sous les yeux. Primoz Roglic, 4e à 1 minute 01. L'écart est conséquent. Ryan Uso, qui est 5e à 1,12 devant Sivakov. Et les autres Ineos, Geoghegan et Rodriguez Simoniet, 9e à près de 2 minutes. La 7e étape entre Camargo et Cistierna, 190 km. Une longue étape avec une belle ascension au milieu. Le Puerto San Glorio. Très belle ascension qui va vous emmener à 1600 mètres d'altitude quand même. À signaler que le meilleur jeune est Remco Evenepoel devant Juan Ayuso. L'Angelotti toujours meilleur grimpeur devant Jay Vine qui a marqué 11 points aujourd'hui. Sam Bennett conserve la tête du maillot vert. UAE, meilleure équipe devant Bahreïn. À demain sur Eurosport et JCN.